Avez-vous l'intention de créer une entreprise, mais vous vous inquiétez des taux d'échec élevés associés aux nouvelles entreprises? C'est une inquiétude justifiée. Selon les données des statistiques du travail, environ 20% des petites entreprises échouent au cours de la première année. Ce chiffre passe à environ 50% à la fin de la 5e année et après 10 ans, 2/3 des entreprises disparaissent. Ce sont des statistiques qui donnent à réfléchir. Mais la bonne nouvelle, c'est que certaines entreprises ont un taux de réussite remarquablement élevé. Et nous allons vous présenter 7 des meilleurs. Laissez-moi commencer par dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui n'échouera jamais. Toute entreprise dans laquelle vous pouvez gagner de l'argent comporte un certain risque. En fait, il existe un principe bien connu appelé le compromis risque-rendement qui stipule que plus le rendement potentiel augmente, plus le risque augmente. C'est pourquoi les actions produisent des rendements beaucoup plus élevés à long terme qu'un compte d'épargne bancaire classique. Si l'on considère les actifs à rendement très élevé comme les entreprises, ils peuvent souvent générer des rendements bien supérieurs à 30%. Mais tout cela s'accompagne d'un risque sérieux d'échec, comme nous l'avons évoqué au début de cette vidéo. Mais ne perdez pas espoir. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous allons aborder 7 types d'entreprises ayant un taux d'échec très faible. Jingle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner combien il est important d'examiner le taux d'échec. Si vous envisagez de créer une entreprise, il est crucial que vous en choisissez une qui a des chances de réussir. Peut-être avez-vous un esprit d'entreprise exceptionnel et pouvez-vous aller à l'encontre de la tendance. Je pense que mettre toutes les chances de son côté est toujours une bonne chose. Le business numéro 1 est les laveries automatiques. Il bénéficie d'un taux d'échec étonnamment bas. Selon les sondages, les laveries automatiques ont un taux de réussite de 95% sur une période de 5 ans. Encore une fois, rien n'est garanti dans le monde des affaires. Mais ce taux semble très proche. Il s'agit d'un excellent business à l'épreuve de la récession qui peut vous rapporter de l'argent, peu importe ce qui se passe dans l'économie. Après tout, les gens auront toujours besoin de faire laver et sécher leurs vêtements. L'avantage d'une laverie automatique est qu'elle peut être gérée de manière passive. Les machines font tout le travail difficile de lavage et de séchage des vêtements et vos clients effectuent le travail de chargement et de déchargement des vêtements. Vous devrez quand même vous occuper du nettoyage de la laverie, réparer, faire la maintenance si nécessaire et collecter bien sûr l'argent dans les machines. Même pour ce type d'activité, vous pouvez engager des personnes pour le faire à votre place. Deuxième, les entreprises de location de biens immobiliers. Cette activité m'est très chère. Je suis un fervent partisan de l'investissement immobilier et je possède plusieurs propriétés locatives sur 3 différents continents. Ils ont été le plus grand contributeur à mon développement financier. Mais ne me croyez pas aveuglement. Andrew Carnegie fut l'un des plus riches hommes américains, célèbre industriel et philanthrope. Ce dernier est reconnu pour avoir dit que 90% des millionnaires le sont devenus en possédant des biens immobiliers. Plus d'argent ont été gagnés dans l'immobilier que dans tous les investissements industriels réunis. Il n'est donc pas surprenant que l'investissement immobilier bénéficie d'un taux de réussite enviable de 85%. Pourquoi l'immobilier est une des si bonnes affaires? Vous pouvez bénéficier d'un flux de trésorerie chaque mois car vos locataires remboursent votre hypothèque et vos propriétés ont tendance à s'apprécier sur le long terme. Si vous combinez ces caractéristiques avec le fait que vous pouvez acheter des biens locatifs avec un prêt et utiliser cet effet de levier pour augmenter encore plus votre rendement, vous avez un puissant générateur de richesse. De plus, votre activité de location de biens immobiliers peut être structurée de manière à générer des revenus passifs. Tout ce que vous avez à faire est d'engager un gestionnaire
immobilier si nécessaire. Je l'ai fait moi-même pour mes propriétés en Afrique puisque je ne m'y rends moi-même que quelques fois dans l'année, ce qui est assez à mon avis. Troisièmement, les installations d'autostockage ou d'espace de rangement. Si vous aimez l'idée d'investir dans l'immobilier mais que vous ne voulez pas vous occuper de locataires, d'ordures ou quoi d'autre, les installations d'autostockage peuvent être une excellente option pour vous. Selon les statistiques, ces entreprises résilientes bénéficient d'un taux de réussite remarquable de 92%. Si vous souhaitez rendre votre activité d'autostockage assez passive que possible, vous pouvez lancer cette activité sans personnel. Le progrès de la technologie rend cela non seulement possible, mais aussi facile. Les gens peuvent maintenant utiliser leur téléphone pour réserver l'unité de stockage, obtenir le code de déverrouillage, l'unité et simplement déplacer leurs affaires à l'intérieur. Aucun gestionnaire sur place n'est nécessaire. Quatrièmement, avec l'émergence du commerce électronique et des plateformes en ligne, il est plus lucratif que jamais de lancer une entreprise de transport. Si vous ne savez pas ce que c'est, une entreprise de transport est simplement une entreprise qui livre des biens à des personnes d'un endroit à un autre contre une rémunération. Elle peut prendre de nombreuses formes, allant d'une véritable entreprise de transport routier longue distance à une simple petite activité secondaire de conduite pour Uber le week-end, en passant par l'autopartage et autres. Et ce type d'entreprise bénéficie d'un très bon taux de réussite de 76%. Maintenant, vos résultats peuvent varier et certaines entreprises de transport vont plus risquer que d'autres, mais en moyenne, vous êtes à la recherche d'un taux de réussite vraiment solide. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la liste d'attente du Challenge Crédit Car Cash, un challenge qui aura lieu sur 5 jours, au cours duquel vous allez apprendre des ficelles du métier. Je vous apprendrai mes astuces, mes stratégies pour créer votre propre flotte de véhicules, afin de commencer à générer comme moi plus de 100 000 € dès votre première année. Le lien se trouvera en bas dans la description. Numéro 5, les distributeurs automatiques. Avec un investissement relativement modeste, entre 3 000 et 5 000 €, vous pouvez acquérir un distributeur automatique et vous lancer. Une fois que vous avez votre distributeur, tout ce que vous avez à faire est de trouver un endroit bien fréquenté qui vous permettra de générer des ventes. C'est aussi simple que cela. Commencez par un seul distributeur, découvrez le fonctionnement de l'activité, puis développez-le lentement. Avant que vous ne le sachiez, vous pouvez avoir un empire de distributeurs automatiques qui peut générer des milliers d'euros par mois et un revenu essentiellement passif pour vous. Quel est le taux de réussite d'une entreprise de distributeur automatique? Un taux impressionnant de 90%. Lorsque vous combinez le faible taux d'échec, le coût de démarrage abordable et les opérations simples de cette entreprise, je pense que vous avez une formule gagnante. Sixième, les entreprises agricoles. Oui, les entreprises agricoles sont très résilientes et ont tendance à avoir un faible taux d'échec. Elles peuvent englober de nombreux types d'entreprises, notamment des exploitations agricoles et une foule d'entreprises annexes. Les entreprises agricoles bénéficient d'un taux de réussite impressionnant. Donc, si vous avez la passion pour la terre et un intérêt pour l'agriculture ou d'autres entreprises liées à l'agriculture, cela pourrait être parfait pour vous. La septième idée, vous n'y en penserez pas parce que ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est des entreprises de camions à benne. L'industrie minière a le plus grand taux de survie parmi tous les secteurs. Bien sûr, le lancement d'une entreprise minière va être complexe et nécessiter beaucoup de capitaux. Mais il existe un petit moyen de détourner, de tirer parti de la stabilité des entreprises de l'industrie minière. Vous pouvez créer une entreprise de camions à benne. Si vous vivez près d'une exploitation minière, il y aura probablement une demande pour des camions à benne qui pourront transporter du charbon ou d'autres matériaux extraire des mines. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour commencer à travailler avec une exploitation minière. On peut acheter un camion à benne avec 20 000 €. De plus, les camions à benne sont polyvalents et vous n'êtes pas limité à l'industrie minière.
Même si vous n'habitez pas près d'une mine, vos services peuvent être très demandés par des entreprises de construction, des paysagistes, des agents immobiliers, des entrepreneurs et même des propriétaires de résidences qui ont besoin de transporter de grandes quantités de gravats, de déchets. Voilà donc 7 entreprises qui connaissent un taux de réussite impressionnant. Vous pouvez donc vous projeter ou vous lancer dès maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et surtout sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos prochaines vidéos. Si vous voulez recevoir plus de contenu comme ça, pensez à vous y abonner. Cela aide beaucoup la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vivez, non survivre. Soyons prospères.